and in the House of Lords, you're demanding an investigation into the regulator itself. I mean, is London the most corrupt place on earth? Well, our regulators are pretty ineffective. I mean, I cited the example of HSBC in the House of Lords. HSBC was fined at $1.9 billion in the US for money laundering, and it admitted that in writing that it'd been engaged in, quote, criminal conduct. And it was not investigated in the UK for whatever reason. No government statement was made about this. But curiously, in the US, another committee, senatorial committee, got interested in that. How it come that a bank is fined such a massive amount, this was in 2012, but not really prosecuted. And they then mounted an investigation and published a report. That report contained a letter from the UK Chancellor, together with the emails and letters from the UK regulatory authorities and the Bank of England, urging the Americans to go easy on HSBC. It was too big to fail, too big to regulate. And that is not the only example. Look, you said, is UK the most corrupt? We had the Bank of Credit and Commerce International, which was shut down in 1991. It was the world's biggest banking fraud in the 20th century. To this day, there has been no investigation. And I fought a 5.5-year legal battle with the UK government to get hold of one secret document. This is under the Freedom of Information. And that document showed that the bank was looted by operatives of Al-Qaeda, Saudi intelligence. There were smugglers, there were gun runners, you name it, but the UK government has hushed up the whole thing. In 1972, the Bank of England issued a license to the Bank of Credit and Commerce International, which set up its head office in London. Within 10 years, BCCI grew into the 7th largest bank in the world. 10 years later, BCCI was bankrupt. The deputy director of the CIA, Richard Kerr, said late today that the CIA did use BCCI to support CIA activities overseas. But BCCI had not just collaborated with the world's intelligence services. It had also engaged in extensive financial fraud, money laundering, and terrorist financing. BCCI constituted international global crime of a level that boggles the mind. BCCI was financing terrorism. The Bank of England knew it, says the report, but instead of supervising it properly, it tried to prevent the bank's collapse. I am saying very directly that the Bank of England had sufficient information in front of it to close BCCI 15 months earlier than it did. Millions of depositors were hurt in that process. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 9 septembre 2023. Aujourd'hui, 9e partie sur une nation sous emprise, la masterclass expliquant l'histoire de l'Empire américain, l'origine de l'Empire américain. La banque de la CIA aujourd'hui, la BCCI. Donc, on a vu que pour prendre le pouvoir dans l'Empire américain, on a besoin de banques, on a besoin d'agences de renseignement avec des opérateurs de son côté, des mafias. On a besoin de familles oligarques pour nous backer et on a besoin de think tank pour faciliter l'accès avec la société civile. Donc, aujourd'hui, après avoir vu dans les premiers chapitres quelques exemples de banques qui ont été noyautées par la CIA, on va voir c'est quoi on pourrait dire le projet, le bêta. Le programme bêta sur juste avant, pour le premier essai mondial de comment on va créer une banque qui va faciliter les opérations clandestines de la CIA, comment on va noyauter toutes les
régime sur la planète si on est capable. Donc, la BCCI, la banque de la CIA, l'origine de la BCCI liée à la maison des Saouds, aux Pakistanais, notamment à la famille Khan, ainsi que à même la fondation des Émirats arabes unis. Donc, la famille royale, les Cheikh, le Cheikh qui a un peu eu l'idée de la création de son État est au cœur de cette histoire-là. Ensuite de ça, un complexe de banques hors la loi. On va voir pourquoi. Qu'est-ce que l'opération Black Eagle autour du scandale Iran-Contra? Et finalement, on va terminer avec la description de la structure de The Enterprise, le nom qui était dit à l'interne pour parler de donc ce complexe byzantin pour financer et vendre des services de la CIA. Donc, merci aux patriciens qui rendent mon travail possible. Louis Durand-Lot, Luc Ratif, Hugo Baudry, Jean Rouillard, Mathieu Larouche, Marco Vidio, François Aubé, Construction, Dany Saint-Hilaire, Dancy Ménard, David James Lane, Jeannot Lavoie, Jesse Serrazou, Sébastien Brazo, David Bourassa, Mathieu Richard, Steve Gagnon, Marcel Lorrain, Sylvie Langlois, Stéphane Chartrand, Nadine Jeanne. Là, au printemps, j'avais en général 2 à 4 gros dons dans les centaines de dollars par semaine pour être fiable financièrement. Là, je l'ai plus. Là, j'ai même plus un par semaine. Cette semaine, c'est une grosse disette. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais basculer dans le payant. Si vous voulez regarder ça gratuitement, ça va être sur YouTube, peut-être en direct. Pour certains podcasts, je vais faire aussi des montages gratuits pour maximiser ma diffusion. Mais évidemment, comme ça que ça fonctionne. Préparez-vous donc au mot d'hiver qui arrive en contactant Caroline Mayou. C'est Mayou2@hotmail.com pour aller vous inscrire aux ateliers mots d'hiver. C'est le 16 et le 23 septembre. C'est Mayou2@hotmail.com. 150$. Vous allez avoir la trousse de produits naturels et ainsi que les connaissances pour maximiser les bénéfices. Donc, One Nation Under Blackmail, une nation sous emprise, l'union sordide entre les réseaux de renseignement et le crime organisé qui ont créé la possibilité de Jeffrey Epstein. Donc, 9 sous-chapitres, j'en fais 3 aujourd'hui. On parle donc des oligarques atlantistes qui focus autour de la mafia, des agences de renseignement, des hauts fonctionnaires, des agences du gouvernement, les quelques politiciens qui sont soit des assets et soit des opérateurs, soit les deux. Quelques familles oligarques. C'est un équivalent à Carthage, d'une certaine manière. Donc, la 4e Rome s'est transformée en Carthage, comme la 2e Rome et la 1re Rome. La 3e, c'est plus compliqué. Donc, la première Rome en Italie, ça s'est transformé il y a longtemps. Après ça, il y a eu Constantinople. Constantinople qui est devenu ottoman, puis là, il est rendu turc. Hein? C'est complexe. Et la 3e, c'est Moscou. La 4e, c'est Washington. Donc, Carthage, c'est un empire maritime qui utilise des mercenaires pour faire la guerre. Et donc, les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est à ça que ça fonctionne. Ça ressemble à